Je suis Way stressé, là. back. Ça fait 2 épisodes que c'est moi qui démarre le truc, là. Je suis stressé, Ça, là. ça pour un bout, parce que j'ai des problèmes techniques, là. Ça J'ai 2 continue. boutons à toucher, puis je suis stressé. Stressé, C'est pauvre toi. incroyable. Attends. Puis là, ça veut dire qu'il faut que je me prépare. OK, ça, c'est là, le jingle est là. Ouh! Mais oui, ben oui, ben oui. Ouh! Le stress, man. C'est trop, là. C'est trop pour moi, là. C'est trop. J'ai même pas Trop. checké si mon micro qui fonctionne. Je sais pas. Ouais. 1, 2, tu m'entends? On va aller dans Je t'entends, Settings. mais t'as juste à vérifier tes paramètres pour voir ce que Ah, c'est c'est ça. qu'un microphone qui parle. Hein? 1, 2, testing. Est-ce que Wow. c'est mieux maintenant? Oh, professionnel. Ah, Professionnel. Propulsé par Rode, sponsorisé par excellentphoto.ca. Avoir tout ça et pas l'utiliser, c'est très idiot. Très, très, très. La lumière est un peu forte, je trouve. Là. Non, peut-être un tout peu ça plus fort. pour. Non. Fait que notre intro, la première minute a été le setup du show. Hein? Incroyable. Incroyable. Oui, cette semaine, on a eu beaucoup de commentaires. Vraiment le fun, là. Ah ouais, c'était vraiment cool. Il y a eu des revenants, là, comme JS Bournival. Il écoute, Ah, lui, mais il ne parle pas. Comment, il m'a tellement fait plaisir. Ah, ça veut dire qu'il ne nous a pas quittés. C'est cool. Ah là. oui. Tu vois, il y en a plein. Cheetos qui y va avec plein de commentaires. Cheetos Baccarat, là, lui, là. Il est bientôt, il va devenir un. Ah, ouais. il y va. Merci pour tes. Vraiment, là. Check bien ça. Victor DL nous dit Couscous Piri-Piri commence par 25 minutes de débat culturel n'ayant rien à voir avec le foot et c'est quand même mieux que tout le monde en parle. On en parle. Hey! On devrait imprimer ça maintenant dans un cadre. Mais quand on va faire des recherches de sponsors, quand on va être moins paresseux, on va mettre ça. Espace Soccer, attention, Espace Soccer a un solide commentaire et c'est sûr que tu vas capoter. Il y a des likes là-dessus, fait que tu es obligé d'écouter. Moi, je verrais bien Couscous Piri-Piri animer, analyser les mi-temps lors des matchs du CF Montréal sur Apple TV. Ouais. Non, moi, j'aime bien. Oh, ma blonde est plus capable. Cette tune-là de ma blonde, elle est plus capable. Merci à tout le monde. Un gros merci. Attends, j'avais lu les messages, là. Excellent message de ton boy Max. Il est juste là pour l'intro. Donc, je ne suis ici que pour l'intro. Perso. J'ai quelque chose pour l'intro. Vas-y. Pour lui et pour l'intro. J'essaie quelque chose, puis si ça marche en intro, on va le faire. On va créer une capsule. Une autre. Juste de ça. Une autre. Ouais. Puis dans un an, les autres vont pouvoir le faire aussi, cette capsule-là. Ça va être cool. T'es prêt? Ouais. Alors, c'est une capsule, c'est genre, je te montre une photo, puis je veux que tu réagisses. Et après, on va en discuter. OK? Fait que je connais pas cet actrice québécois. C'est ça que ça vient par ça? Je connais pas ce chanteur des années 80. Désolé. Si c'est pas Rod Dupuis, est-ce que c'est Rod Dupuis? Non. Il y a une capsule photo-réaction. C'est bon, ça, photo-réaction? Tu veux quoi? Un mot? Non. Moi, une réaction. On va en discuter, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le studio. Tu sais, je vais juste sharer l'image pour que ça marche, en espérant que ça marche. Alors, je te montre une photo-réaction. Ah! Tu m'as montré ça hier. Ah! C'est pour Max Vanout qui m'a dit cette semaine. On va se faire flaguer. Qui m'a dit que la lutte était fake. Alors, John Moxley, also known as Dean Ambrose quand il était dans la WWE, maintenant il est dans la AEW, s'est fait faire une souplesse arrière par Edge dans une espèce de je ne sais même pas comment qualifier, une brosse avec des clous. Ça a mal été. Parce que quand son partner a essayé d'enlever la brosse, la peau elle s'est tirée avec. Ok, on lève ça. Et une autre image réaction, c'est la seule. Fait que ta réaction, c'est juste enlève ça. Ah ouais. Ouf. Zoom là, layout là. Je pensais qu'il y a une série de photos, on allait rire, mais là, personne ne rit. Là. Il y a que toi et Max. Ton boy Max! Max Vanout. La lutte, c'est pas fake. Ouais. C'est pas fake. Mais je vais en avoir d'autres. Est-ce que le concept est bon ou pas encore? Il est bon, mais. OK, mais les prochains, ils vont être meilleurs là, pendant le show. Mais ton boy Max, là, il a fait une chronique à un moment, là. Sur les réseaux sociaux. Il est en train de lire un livre.
Il parle de Canu, deuxième sens, je pense. Et en mode bouillon de culture TV5, comme like, il arrête pas de m'impressionner. Vraiment. I'm like, je suis jaloux. Pas envieux. Jaloux. Ouais, mais il faut arrêter d'être jaloux et faire pareil. Si on n'est pas capable de faire pareil. Non, mais être jaloux, genre, ah, c'est cool. Mais je suis pas envieux, genre, ah, ça aurait dû être moi. Non. Je suis jaloux dans le sens, genre, waouh, impressionné par le travail. Like, genre, à chaque fois que je vois ça, je dis, mon Dieu, mais comment ça, il est pas genre sur TV5, sur Uni TV5 ou whatever, là, ou en tout cas, il est partout, là, entre mise au jeu, à la JGMQ Atlantique, à Ligue de hockey, à l'HM. Ouais. Oui, il fait ça en temps plein. La Q Atlantique. Donc, depuis qu'il a quitté BPM, ils peuvent en faire en temps plein. En parlant de BPM, je pense avoir vu la clip le plus drôle de l'année et la meilleure réaction face à ça. Tu as vu la clip hier au show de Martin Lemay? Non, et cette semaine, je n'étais pas top, là. Oh, man. Je n'étais pas in. Elle est bonne? Elle est sur Twitter? Est-ce qu'on la joue? On a le droit de la jouer? Non, probablement pas. Va pas là, je vais te l'expliquer, c'est assez. Alors, c'est une chronique, Mathias Brunet, comme d'habitude. Autour de 5 heures à peu près, autour de 5 heures, Mathias Brunet au show de Mathias Brunet au show de Martin Lemay fait sa clip en zoom, tout ça. Et pendant qu'il fait son topo, il y a un bruit chez lui qui lui gosse. Ouais. À Mathias. Ouais, donnez-vous 2 minutes, je vais arrêter le bruit plus loin. Ouais. J'entends un shotgun là. Mathias se lève. Il s'en va à la porte et là, il est en culotte. Il est en boxer. Non. Ok. Est-ce qu'il est en boxer? Attends. Je vais voir. Soit c'est un boxer athlétique là, tight, d'athlète là, ou. Ok. Ouais, j'allais dire ça, ou un truc genre Simpson ou un truc avec des logos cool. Il est vraiment en mode. En mode genre, je vais mettre mon jockstrap et aller à la pratique avec les boys. Quand tu reviens, là, tout le monde là, fait comme, tu sais, FX, Martin, fait. T'étais-tu en bobette, man? Et là, Mathias, tu vois, tout se met à processer dans sa tête, tu sais. Ah, man, ça vient-tu d'arriver, ça? Il agit tellement de la bonne manière comme, ah, man, j'ai été con. La radio, c'est plus la radio comme avant. Hein? Wow, j'ai raté ça. Excusez-moi. Un thumbs up à Mathias pour sa réaction. C'est comme, gars, c'est pas si grave que ça. Là. C'est une personne, j'ai pas beaucoup d'interaction avec lui, mais en général, assez généreux. Assez, oui. Dans le sens propre et figuré. Ah, mon Dieu. Je peux pas croire que ça nous est pas arrivé. Quoique, je suis pas vraiment du style à faire des affaires en bobette. Non, c'est rare, là. Au minimum, des jogging. Le plus lourd que je suis, c'est en jogging mou. T'es jamais en short? Jamais. Oh oui, en short, oui, mais short jogging. Mais pas un short jogging. Ben, tu des jogging? Un short, c'est jusqu'au genou ou en dessous des genoux, si tu veux, au-dessus ou en dessous. Et un jogging, c'est un pantalon. C'est un pantalon, là. C'est quoi un short jogging? Explique-moi. Non, vas-y. Non, je te laisse. Attends, je te mets la musique. Un jogging. C'est quoi un jogging avec un tissu? Alors, un jogging pour moi. Je te mets la musique, vas-y. C'est quelque chose de mou. Oversize un peu. Mais c'est quoi un short jogging? Je pense que c'est la différence avec le short jogging. C'est qu'au lieu de descendre jusqu'à la cheville, ce short-là. Oh, la tonne est finie. Ben, elle va jusqu'au genou, au-dessus du genou. Attends, je vais googler short jogging. C'est sûr que c'est short jogging pants. Ouais, t'as-tu une photo? Ben, il y a beaucoup de shorts. Avec du matériel jogging, peut-être? Oui, c'est ça! Oui! Short jogging, ok. Oui. Wow. Oui, ça existe. Oui, des shorts en coton, watté, whatever. Reste avec moi, puis t'auras pas de problème avec Drainville. Ouais. J'ai une question parlant de Drainville. Est-ce qu'on est encore dans le Ramadan? Ouais. OK. C'est jusqu'à quand? C'est un mois, hein, right? C'est une lune au complet, right? Non, ouais, t'as Internet, là. Faut avoir ça. Je veux pas... Comme dirait quelqu'un, je veux pas scraper mon algorithme. Il reste une semaine, genre. OK. Je pense qu'on a fait le tour. On va-tu au jingle?
Ouais, moi, j'ai rien vu de nouveau. T'as vu quelque chose de nouveau? Ah, toi, t'es en mode WCW, WEE, Oui, Blam. très, Thank you, très. ma'am. Est-ce que les vendredis, habituellement, je regarde un film. Quel Thank you, film ma'am. j'ai écouté? C'était pas. J'ai écouté Chicago 7 avec Borat qui est dedans, là, l'acteur qui fait Borat. OK. J'ai écouté ça. C'était correct, là. C'est Hey, historique, là. toi, comme promoteur de tournée de film, toi, je te prends tout de suite. J'ai fait un promouvoir. C'était correct. Chicago 7, mais je c'est peux bien te correct. parler de séries québécoises, mais je vais te parler de la série que tu n'as aucune idée c'est quoi, des Ben, acteurs vas-y. qui n'ont aucune idée. Je vais apprendre. Moi, je consomme beaucoup de télé locale. Tu sais, mettons, je vais écouter Cérébrum, je vais écouter Portrait Robot, je vais écouter le truc québécois. J'écoute en temps Cube Radio. C'est local. Jingle. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le repos mondial. God never sleeps, man. Bonjour tout le monde, bienvenue au Couscous Piri-Piri, épisode 124, si j'ai pas oublié de compter. Stéphane avec vous, comme d'habitude Nilton, WhatsApp, Joao, Nilton, George. Préfère not to speak. Préfère not to speak. Donc merci tout le monde, merci à tous les au moins 40-50 commentaires qu'on a dit à l'intro. Continuez à faire des commentaires. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde ou très peu. Moi j'y vais tout le temps. Moi, ouais, j'avais pas la tête ma fin de semaine, c'est je chatte avec les gens puis je reviens un peu plus tard dans la semaine pour. Je vous promets, je ferai la même chose de façon assidue avec quand ta fille aura 16 ans. Oh, c'est pas juste ça là. J'ai aussi mon propre état mental qui me permet pas de faire tout ce que je veux tout le temps là. Okay. J'ai le droit. Donc voilà, bienvenue. Apparemment, ça fait 11 minutes, on n'a pas encore parlé foot officiellement, mais c'est un podcast de foot, de soccer. Mais là, on va être en plus en mode après-match. Pour une fois que notre podcast. Tu kiffes l'après-match, le mec, tu kiffes? Arrête, il y a déjà d'autres expressions. Pour une fois, notre podcast a une suite logique avec les événements de la semaine, tu sais, comme tout de suite après un match. C'est fou. Un match. Tu te souviens quand le CCPP était le seul compte-rendu de match? Dimanche midi, le dimanche audio. matin, matinée, midi, audio, sur Skype. Bang. On enregistre sur Skype. C'était fort, ça. On était les seuls. Et ensuite, ça a fini dans un parking de Walmart et c'était le meilleur épisode qui a jamais été enregistré. J'ai hâte de compter les coulisses de ce show-là. Nostalgie quand tu nous tiens. Donc voilà, on a deux sujets principaux, CF Montréal, survie contre DC United et qui va essayer de survivre ensuite ce week-end. Il joue contre qui, Nilton? Rappelle-moi. Nashville! Ouh! Honky Tonk City. Donc Nashville. Honky Tonk. Exact, boy. Donc voilà, il joue contre Nashville à Nashville. C'est le 1e match sur la route. Et aussi, le Canada a perdu la demi-finale de la Ligue des Nations CONCACAF contre le Mexique 2-0. Un match controversé, intéressant, serré. À vous de choisir votre adjectif dans les commentaires et aussi sur Twitter en nous tweetant. Vous êtes les bienvenus. S'il vous plaît, on peut avoir 1000 vues à chaque fois parce que là, on en chute libre. C'est littéralement, avec tout ce qui se passe à l'interne, que je parle à Nilton, que Nilton fait semblant que c'est pas vrai ou que ça va pas arriver ou qu'il n'y a aucune possibilité que telle ou telle chose arrive, j'aimerais bien qu'on arrive à 1000 vues pour mon ego et ma santé mentale. Pour le reste, là, Hier, là, regarde, là, la Fédération canadienne a créé un tournoi avec notre nom. MLSE. C'est le... Ouais. Hein? Le bouclier canadien est rendu est-ce que avec c'est notre nom? Est-ce que c'est notre nom? Est-ce que c'est ton nom? C'est toi qui l'as trouvé? Non, on parle de Poutine interne. Ouais, c'est pas... Mais mettons que c'est notre brainstorm. Notre brainstorm. Mais ouais, non, ça c'est... Non, mais parlant podcast, on ne retournera pas en mode intro, mais il faut dire que le Québec est en plein boom de podcast. Pas seulement foot, pas seulement sport,
mais il y a beaucoup de contenu à écouter. Vraiment, vraiment beaucoup de contenu. Là. Donc, c'est normal, là, on se tient, là. Sois pas triste. Ah oui! Ah non, non, oui, non, j'étais pas. Ah, c'est la fin du monde. C'est plus en mode genre. Si tu veux des écoutes, c'est ce qu'il faut faire. À tous les jours, on finit de travailler, 4h30, boum, on fait 30 minutes de contenu. Es-tu prêt? Hein? Non. Tous les jours. Quoi? Bon, on passe au match Canada en premier ou CF Montréal? Qu'est-ce qui te tente? Hein? Ça marche pas le sharing? Bon, C'était bon, par exemple, ce que tu avais fait. vas-y. Mets mon écran. Mets mon écran. Tu vois mon écran? Voilà. C'est le bouclier canadien qui... Il aurait pu prendre le logo fait par... C'est qui l'a créé? Il faut pas parler de choses qui ne nous concernent pas tant que ça. Remets le zoom layout numéro 2. On peut pas parler des absents quand ils sont pas là. Surtout qu'ils savent Bref, même c'est pas pas de quoi nous. on parle en ce moment. Ouais. Ils ont Mais d'autres bref, choses à gérer dans leur vie. Ouais, mais ça, c'est pas nous qui l'a fait. C'est Mais vraiment c'est pas Canada Soccer, c'est Canada Soccer et MLSI. Donc ils ont créé ce tournoi ensemble, je pense. Ah. J'ai pas eu tout le communiqué. J'ai lu le communiqué, j'ai fait genre. T'as lu la première phrase. Puis Ma déprime a commencé. Ah. Ma déprime a commencé. Ouais. Donc, bouquet canadien est de retour à Toronto pour un tournoi annuel. Kane Shield. Donc, tu veux faire quoi? CF Montréal, DC United, on est avec le Canada, on semaine... continue Canada. Canada? Donc, est-ce qu'on évalue les joueurs tout de suite? Est-ce que réaction des joueurs? On y va? Ok, bah vas-y. Vas-y. Donc, tu sais quoi faire. On y va un par un. On dit les noms. Maintenant, on va commencer par Dane Sinclair, le gardien. Un mot, une phrase, une note. Tu choisis comment tu vas aller comment? Moi, je dis back to Bumble. Tout d'un coup. Back to what? Tu sais, ça bubble. En tout cas, bref, tout ça pour dire que. Ok, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Je vais le dire en français. La place de titulaire reste encore à déterminer. Là. Non, c'est quand il fait de son arrêt pour garder le 1-0 pour un bout. Je pense pas. Sur le coup franc, est-ce qu'il aurait dû placer... Est-ce que le mur me semble déjà suspect de l'angle d'où je regardais sur OneSoccer, l'application OneSoccer, abonnez-vous sur OneSoccer. Le mur est sur le but du 2-0, il aurait pu être mieux placé. Ou peut-être le mur n'a pas suivi ses instructions à lui demander. Mais regarde, avec la logique de Jesse Myers, on a vu le fameux clip que je t'avais montré il y a un bout. J'ai dit attention les gars, Maxime Crépeau n'est pas garanti. Personne n'est garanti, sauf Jonathan Osorio. On en parlera après. Mais le David Arnold. Moi, je te dis, le poste de gardien titulaire reste encore à déterminer. Oui, non, il y a encore une compétition saine et interne. Je pense que si Crépeau commençait à enchaîner les matchs avec Portland, ce qui va me sembler un peu difficile, parce que Pantémis joue bien, Crépeau était un peu blessé, donc voilà quoi, Crépeau il doit attendre. On verra. Donc oui, Dane Sinclair pourrait perdre sa place, mais c'est quoi la prochaine échéance? C'est l'été? Non, c'est pas cet été. Est-ce que c'est septembre? Ça va être intéressant. Non, c'est la Gold Cup. C'est la Gold Cup parce qu'ils vont jouer la Gold Cup déjà, je ne sais pas. Quel gardien va aller à la Gold Cup? Dimanche, il va être partant ou il va revenir avec Crépeau? Non, c'est Dane Sinclair. Dane Sinclair va être partant, c'est sûr. Et c'est quand les États-Unis ils veulent gagner, ils vont mettre... Dans ma tête, pour moi, je sentais Jesse Marsh et le staff pousser pour Dan Sinclair pour un bout. Malgré la performance de Crépeau en Copa América, malgré la performance de Crépeau contre la France et les Pays-Bas, contre la France. Et c'est pas anodin que Dan Sinclair a eu le match de la 3e place contre l'Uruguay. Ce n'est pas anodin. Bon, il est en expérimentation, ça me va tout ça. Mais moi, mon barème de comparaison, c'est les qualifs de la Coupe du Monde où Borjan était indiscutable et surtout tranchant dans ses matchs. C'était probablement le joueur le plus important. Là. Il faisait des arrêts clés. Là. C'était comme s'il marquait des buts à chaque match. Là. Sans un grand gardien, tu ne gagnes pas un championnat, tu ne gagnes pas une coupe, tu ne te qualifies pas à des compétitions internationales. Le poste le plus important dans un club de foot, une équipe de foot performante qui veut gagner, partisans, en plus, c'est le gardien de but en général. Tu peux faire un débat avec l'attaquant de pointe, peut-être. Non, peut-être avec le milieu de terrain défensif ou le milieu de terrain offensif, peut-être. Tu peux faire un débat, même le central si tu veux. Mais je pense qu'à 90%, si les gens s'y mettent un peu, c'est le gardien. Moi, je pense que la conversation bowler n'est pas terminée. Là. On va avoir ça pour un beau. Là. Mais tu as aimé son arrêt.
Vraiment, il a fait un arrêt magnifique, là, à un moment, là, un contre Je un, pensais autre qu'il un était contre hors jeu. Là. Ouais. Ouais. Mais est-ce qu'on peut donner un petit respect à Raúl Jiménez qui, il est bon. et le gars, il a 33 ans, là. Puis... En tout cas, Monsieur Johnson, bien, beaucoup de travail défensif. Il a dû faire beaucoup de travail défensif. Je trouve que le Mexique, contexte, le Mexique a très bien joué. Structure défensive, l'espace entre les lignes, le pressing, et le double team, le dédoublement de pressing sur le porteur du ballon, ils ont fait un très bon travail. Le Canada avait beaucoup de travail à faire. Est-ce que le Canada a pu réaliser dans ce match-là? Je trouve que c'est impressionnant. Par rapport à ce que le Mexique a offert, est-ce qu'en termes d'intensité de jeu et nombre de fautes. Alistair, bien, baisse un peu ton intensité de temps en temps sur des choses non nécessaires. Mais bien. Je vais profiter d'Alistair pour dire que moi, je déteste les touches longues dans la zone, aussi reculées sur le terrain. J'ai toujours détesté les touches longues. Les touches longues, là, c'est du 50-50. Quand tu gagnes une touche, là, man, il faut que tu t'assures d'avoir un taux de réussite de 80-90% après ta touche pour garder le fucking ballon. Pourquoi faire un ballon si long que ça? Je comprends pas. Oh oui, c'est sur le premier but à la première minute, là. Ça sortait d'une touche L'autre truc. Mais ça, c'est vraiment, tu parles d'une action spécifique, mais le joueur en général. Moi, je trouve que c'était. Ouais. Mais moi, je pense que Alistair doit être conscient de la malice des adversaires en CONCACAF. Comme tu dis, baisser l'intensité de son jeu physique, qui peut-être, c'est pas un problème. Ouais, mais Alistair est très vicieux, là. Ouais. Attends, dans le langage du hockey, c'est un joueur sale. Je veux pas un joueur. Non, c'est un joueur sale. Attends, je vais dire. Les gars en face ont vu rapidement qu'ils pouvaient acheter des cartons et des fautes à l'arbitre. Lui, il l'a pas compris. Mais l'arbitre a été indulgent avec Alistair Johnson. L'arbitre a bien arbitré ce match, à part l'action dont on va parler après. Mais en tout cas, est-ce que tu as une opinion genre spécifique sur l'action? Bien, pas bien, peut mieux faire? Bien, mais il y a besoin de, c'est pas méchant, c'est d'une intelligence pour atteindre l'autre niveau. Je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent, là, c'est juste face à la malice de certains joueurs. Parfait. Moïse Bombito. Tabarouette. Vas-y, roule. Tabarouette. Tu peux pas juste me dire ça comme ça quand je suis même pas prêt. Là. Non, tout le monde est prêt. Tabarouette, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Tu me dis que Moïse Bombito a quitté Montréal à l'âge de 7 ans pour déménager à Liverpool, parce que ses parents ont trouvé un travail à Liverpool, qui a fait centre de formation de Liverpool. Il a joué quelques matchs avec l'équipe pro, a été transféré au Bayer Leverkusen, U23, pour se retrouver à Séville, par exemple. Puis c'est un titulaire à Séville depuis 3-4 ans, champion Europa League. Je dirais, ouais, je te crois. Moïse Bombito est un titulaire à Séville, champion d'Europa League. Je suis bluffé à chaque fois. On l'a vu. C'est un gars qui a appris le métier de défenseur central super tard dans sa formation. Même que la formation, il faut le dire vite. Il n'y a pas eu de formation jeunesse. Là. C'est une prise de conscience que la Fédération canadienne doit avoir pour dire, premièrement, il y a combien de Bombito qu'on laisse aller, pas seulement au Québec, au pays au grand complet. Et deuxièmement, est-ce que l'encadrement un peu trop structuré fait le travail pour tous les types de joueurs? Il y a certains joueurs qu'on doit se dire, OK, toi, on va délousser un peu le cordon parce que ce qu'il fait, man, il a tellement appris le métier de défenseur. Il y avait déjà la base, la matière première, qualité physique incroyable. Le reste, il a appris d'une façon. Mais je le vois faire des rattrapages, il fait des tacles, il fait des passes des 2 pieds de 10, 20, 30 mètres, la relance sur les coups de pied arrêtés. 2 fois, il a failli marquer le 2-1. Honnêtement, il y avait ça dans notre cours. Wow. Mais c'est comme je t'ai dit sur Maxime Crépeau. Il devait partir de Montréal pour devenir le gardien qu'il est devenu. C'est tout. Ouais, c'est tout. C'est parce qu'à Montréal, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Mais on peut avoir. Oui, mais Bombito, il aurait fait quoi? Allez réécouter notre entrevue avec François Bourget, vous expliquera un peu le in and out là, du développement. Ouais. Donc, mais honnêtement, je suis bluffé, mais je ne suis pas étonné, mais choqué. Je dis, mais je vois cette. Peut-être jouer avec Dante à Nice, ça aide beaucoup. Nice, là, je pense que c'est un bon cadre pour lui. Mais oui, ça fait partie. Oui, et c'est pas grave. Je suis bluffé. Next.
Vas-y. Quand Derek même. Cornelius, Quand même. j'ai douté de lui On est deux. bien avant la Copa América. Je dis, mais peut-être durant la préparation, Coupe du Monde, entre le cycle, transition Herdman-Marsh, Herdman-Bieloma, je dis, mais pourquoi il est tout le temps titulaire indiscutable? Après, il a un peu comme Laren, on parlera après de Laren, c'est un peu comme Laren. Je devrais juste moins parler, moins tweeter, puis juste observer un peu plus, parce qu'honnêtement, déjà, ses relances, je dis, à chaque fois, je le sais, je vois les matchs de Marseille, je suis bluffé. Son intensité physique, son courage. Tu sais, on rêverait que George Campbell soit comme lui. Si on fait une référence Montréal. On se dit, si George Campbell bat comme ça, waouh, le Montréal va se faire de l'argent. Un vrai guerrier, là. Un vrai, puis pas seulement guerrier, mais tactique bien. Tactique, là, intelligence, calme, athlétisme. Lui et Bombito, ils sont BFF. Honnêtement, j'ai rien à dire, Cornelius, là, tu m'as bluffé, puis encore une fois, mais ça, c'est à 2-3 ans déjà, là, mais bravo. Alphonso Davies. Donc, lui, c'est le syndrome. C'est parce que les gens on appelle ça l'effet de récence. On se rappelle seulement de sa fin de deuxième mi-temps où il a voulu dribbler toute l'équipe mexicaine à chaque fois parce qu'il était un désespoir. Mais on oublie tout le travail de 65-70 minutes où vraiment il a été un bon latéral gauche et qui a pris des risques et quand il y a le Canada, ils donnent un peu plus de liberté parce que voilà, quoi, il est pas bien à Dominique en train de se faire rentrer dedans là. Il doit faire la passe à Harry Kane ou autre. Je trouve qu'il a fait un bon match. Je trouve que c'est difficile d'évaluer Alphonso Davies pour n'importe qui parce qu'on doit gérer nos attentes par rapport à son statut, son club, son talent. Est-ce que le Canada a besoin dans un schéma de 4-4-2 par exemple ou 4-4-1-1 comme vous voulez. Mais je trouve qu'il a fait un bon match, même un très bon match. Je pense que beaucoup de sélections rêveraient d'avoir une performance comme ça de leur latéral gauche. Est-ce qu'il aurait pu donner plus de centre, plus de percussion? Peut-être, mais encore une fois, le Mexique a très bien géré ce côté gauche. Ils n'ont pas laissé Osorio n'a pas pu ou n'a pas su essayer de libérer Davies, Alphonso Davies. Donc je pense que je donne aussi respect au Mexique, c'est ce qu'ils ont fait. C'est compliqué si la folie offensive et créativité doit venir de ton left back. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Puis il a fait des percées, mais à un moment, il y a une limite. Mais tu sais, je dois avouer que live, quand je le vois dans les 15 dernières minutes, je fais lâche la balle. Mais après coup, je fais il n'a pas le choix. Sinon, il va se passer quoi? Si le déblocage ne vient pas de sa folie, elle va venir de où? Oui. Puis tu as besoin de cette folie, un peu comme Ali Ahmed a fait quelques fois, mais peut-être pas assez. Mais ouais, honnêtement, il va totalement évaluer de façon dure parce que c'est une star. Eustáquio. Je pense à un match typique Eustáquio. En termes de l'intensité, je trouve qu'il a bien. Je trouve qu'il était pas perdu. Tu sais, j'avais des doutes sur son intensité défensive. Non, je trouve non, mais j'avais des doutes. Tu te rappelles quand je dis, je comprends pas. En plus, il va à Porto. Mais Porto, ils font quoi? Mais parce que je suis nul. Donc, c'est un bon joueur. Je trouve qu'il a fait un bon travail. Je suis tout le temps étonné que le Canada joue à 2 milieux de terrain. Ça m'étonne encore. C'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup. Mais tu sais, comme tu as Osorio, c'est un faux ailier. De temps en temps, il va venir dans l'axe. C'est peut-être ça l'idée derrière de Jesse Marsh. L'idée derrière l'idée qu'a Jesse Marsh derrière tout ça. Moi, je trouve qu'il a fait un bon taf, fait un bon travail. Maintenant, je me demande est-ce que c'est son partenaire c'est sa chimie avec Koné en termes de style de jeu qui ne matche pas. Est-ce que moi, je trouve qu'il a fait un bon travail. Là. Moi, je ne suis pas inquiet par Eustáquio, honnêtement. Et j'étais un hater de lui il y a 3-4 ans déjà. Là. Ouais. Je sais pas. Eustáquio, il ne va pas. Il est on parle déjà d'un plafond. Sur Twitter, on parle d'un plafond déjà. Je dis, son plafond, il est déjà haut, là. Il faut en profiter. C'est quoi les alternatives à Eustáquio au niveau. Il n'y a personne. Oui, Sigour, il joue latéral droit, là, quand je marche le joue. Donc, on ne sait pas qui est vraiment le. Oui, exact. Mais il faut accepter que l'offensive passera pas en priorité par l'axe. Parce que oui, déjà, ils sont uniquement 2. Ils sont un petit peu surpassés par aussi des tâches défensives. Puis lui, sa créativité, oui, elle existe, mais jusqu'à un certain point. Oui, et puis ses remplaçants naturels, il y a entre, au fond, c'est Sigour et Chouanière, de ce que je vois dans le poste. Mais malgré ça, je trouve qu'il apporte quelque chose de très intéressant dans les 30 derniers mètres. Vraiment, il s'implique beaucoup. Il aime aller dans la surface. Il aime.
Je trouve que un peu comme un Porto, là, où genre, quand il se retrouve dans un poste un peu offensif ou dans des actions offensives. Si on avait 2 Eustáquio, 2 copies exactes au milieu de Ouais. terrain, Ouais. on serait beaucoup plus efficace. Parce qu'il y a une alternance. Tu sais. Puis il faut que, est-ce qu'on est rendu là? Il faut qu'Ismaël soit cette copie-là avec beaucoup plus de volonté offensive. Ouais. Mais beaucoup mieux déjà. J'avais pas, puis là, c'est peut-être sa forme physique ou mentale, parce qu'il y a une année un peu compliquée au niveau de la confiance et tout ça. Ouais. Je veux pas que sa job soit 75% relayeur puis 25% distributeur. Moi, je veux l'inverser. Je veux qu'il soit beaucoup plus distributeur de balles dans le dernier tiers. Je veux pas seulement qu'ils soient en appui. Mais avec un milieu à 2, oui, c'est possible, c'est possible. Il l'a fait plusieurs fois. Il y a quelques actions, on a vu. Mais je vais être super subjectif par rapport à Ismaël Koné. J'étais soulagé de le voir jouer comme ça. Ok, il n'est pas brisé. Je savais qu'il n'était pas brisé. As-tu vu quelques matchs à Rennes? Oui, c'est ambivalent. C'est la Ligue 1. C'est la Ligue 1. Ça dépend contre qui il joue aussi. Là, il y a eu des équipes où il subissait. Ben oui, le profil, etc. Non, c'est... Il y a le joueur en sélection et le joueur en club. C'est pas tout le monde qui est comme Griezmann ou c'est pas que toutes les sélections, même des top sélections dans lesquelles on voit les joueurs jouer exactement le même rôle, avoir le même impact. Mais on voudrait, mais à un moment, Koné fait partie du top 16 là, de Jesse Marsch pour le moment. J'espère qu'il va le rester minimum, mais à voir. Puis il changera pas de formation, ça c'est sûr. Pas avant la Coupe du Monde. Osorio. C'est délicat. Parce que je suis tellement indulgent. Tu sais comment j'essaie d'être bisounours positif, l'attitude. Quand je vois des belles actions, il a fait 3 bonnes actions. Vraiment, genre clés, des actions clés. Je dis, ça c'était bien, il a débloqué des choses. Ou c'est vraiment intéressant. Je dis, donc avec ça, j'ai justifié sa présence sur le 11 titulaire. Comme ailier. Parce qu'on se dit, est-ce qu'il remplace Buchanan et Schaffelberg par une méforme physique, parce que Buchanan joue à Villarreal, il a joué un peu. Il n'est pas. Avec l'Inter, il est centré, mais il revenait de blessure avec l'Inter. Ouais. Schaffelberg, il a très peu joué, donc on peut le comprendre. Donc, soyez pas étonnés que Schaffelberg a fait une bonne rentrée parce que le Mexique était un peu plus fatigué, lui il était chaud, donc c'est parfait. Mais c'est juste que je comprends pas le dispositif tactique dans lequel ils veulent le mettre. Parce que, on sait qui est là. C'est Liam Miller. C'est Miller qui nous manque. Miller, c'était l'ailier typique qui aurait très bien compensé le côté de Ali Ahmed. Mais ils ont mis Osorio, c'est un joueur safe. Voilà, qui peut jouer dans l'axe. Exactement, c'est un joueur safe. Puis, tu sais, Jesse Marsch, on le connaît, là. Il préfère avoir un joueur, tu sais, le fameux graphique radiant, là. Ouais. Il préfère avoir un joueur que c'est à peu près uniforme, même s'il ne va pas atteindre les extrêmes. Il préfère avoir un joueur comme ça qu'un joueur qui pique dans un endroit puis qui est très faible dans l'autre. Moi, quand je le vois aux Osorio, je vois David Arnaud avec Montréal. C'est comme il est bon partout. Il n'est pas wow nulle part. Il n'est pas nul nulle part. Il est bon partout. Mais dans ce match-là contre le Mexique, je suis convaincu que si le match avait commencé déjà avec un but d'écart, c'est pas Osorio qui commence la game. Non, ça c'est sûr. Si c'était une finale, je ne verrais pas Osorio commencer, mais ça dépend. Il y a le côté Jesse Marsch, il aime les joueurs avec de l'attitude, avec du caractère. C'est Jesse Marsch quand même, on oublie. Tu te rappelles, tu as vu l'action à la télé, la télé sur mon iPad. Apportez MLS, appelez-moi, j'ai un iPad. Où Canada enchaîne des corners ou des coups francs, puis Jesse Marsch qui fait. Go. Encore. On y va. Let's go, on y va. Donc, Osorio, ça va être le bouc émissaire de beaucoup de gens. Moi, je suis un peu plus indulgent, mais voilà. C'est ça une sélection. Ali Ahmed, tu as une opinion sur lui spécifique? Parce que les messages privés restent privés. Mais je t'écoute. Oh, j'ai dit, je me souviens pas. Non, tu as dit le méchant, mais tu as dit. Il n'est même pas titulaire à Vancouver. Mais c'est vrai pareil, non? Il a perdu sa place. Je sais pas, c'est pas vrai. Il a perdu sa place à Vancouver. Jaden Nelson, il joue un peu plus dans l'axe à Vancouver parce que le côté, il a perdu un peu. Ouais. Mais c'est l'équivalent. Il y a le même radiant qu'Osorio. Ouais. Mais je le trouve intéressant.
Je dis pas qu'ils sont nuls. Mais il n'est pas assez percutant comme ailier dans un 4-2-3-1 là, mais clairement, le défaut de ce match-là, c'est qu'il n'y avait rien de créatif sur les côtés. Oui. C'était ces deux-là les responsables. Voilà. Oui, et c'est les raisons. On peut l'expliquer. Très bon point, parce que Alphonso Davies va faire ses courses parce qu'il peut le faire, mais il ne le faisait pas comme avant. Alistair Johnson, le Mexique a très bien attaqué de son côté déjà, parce qu'il devait beaucoup défendre, mais aussi comme Ali Ahmed, qui a fait comme plusieurs percées sur son côté droit. Mais le Canada n'était pas capable d'avoir le rythme, parce que le rythme était rythmé par les fautes. Il n'y avait pas de rythme de match où un peu comme... Ils étaient désagréables, hein? Ils étaient vraiment désagréables, les Mexicains. Là. Les Canadiens aussi étaient désagréables. Il y avait des fautes là, où vraiment tu mettrais le maillot vert là, ou le maillot noir, le Mexicain, je dis, c'est la même chose. Je trouve que le Canada est enfin devenu une nation CONCACAF. Elle a perdu un peu pendant un bout là, mais... J'aime pas ce foot-là. Moi, je trouve que c'est un très bon match. Moi, j'ai adoré ce match. Ah, je dis pas que c'est pas bon. Mais surtout que notre cadre de comparaison en 2025, c'est des matchs... Ouf! Il y avait des séquences de passes. C'est fou! On prenait pouf, pouf. Ben, c'est vrai pareil. Attention. Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Il y avait des séquences de passes. Oh oui, non, il y a des séquences de passes, il y avait des combinaisons, mais c'est une sélection. Puis le Canada est une très bonne sélection. Il y avait de la technique sur le terrain, mais il manquait le oomph. Okay. Next. Jonathan David. Monsieur Sacrifice. Ouais. Il n'y a pas le choix. Ouais. I'll do it myself. Mais il fait tellement de choses. Moi, je suis impressionné par son bagage technique et puis il est quand même lucide, presque, à avoir quelques demi-occasions franches. En amont, il y aura tout le temps un sentiment de gâchis si le Canada était une équipe qui jouait beaucoup plus possession. Imagine le Canada, c'est les Pays-Bas un peu. Là, en mode fantasy. Jonathan David, il plante des buts, il plante des doublés contre n'importe quelle sélection. Et même le Canada en cette version, David peut planter des buts contre la France, contre le Brésil, etc. s'il le veut, ça c'est clair. J'ai vu beaucoup de commentaires sévères sur lui, puis je trouvais que ça avait... J'ai vu un peu, c'est les commentaires de Sofiane. Quand j'entends David, il y a qualification en 2022, je dis, mais il est où le David de Lille? Puis j'ai réalisé que j'avais mal compris son jeu. Ouais, mais c'est comme ça qu'il joue. Il est vrai, honnêtement, physiquement, athlétiquement, je suis déjà impressionné par ce qu'il fait. Alors voilà, moi je dis David, on verra à son prochain club comment il va se transformer. La reine, moi j'ai rien à dire. Moi je dis respect. Là. Autant que tu as l'impression qu'on peut mieux faire, mais il faut mettre le joueur qui peut mieux faire que lui. En tant que deuxième attaquant de support. Trouver le Canadien qui est capable d'être plus finisher que lui, puis je suis pas sûr qu'on l'a encore. Ouais, finisher, bon, il n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais dans le duel, il s'est battu. Sur la faute de Cornelius, là, c'est lui qui fait la passe de la poitrine un peu feinte. Il est tout le temps là. Et je suis impressionné par son abattage physique. Techniquement, je suis même impressionné de temps en temps ce qu'il fait, parce que je le sous-estime tout le temps. Mais en amont, moi, j'ai rien à dire sur lui. Il serait beau en bleu, hein? Hein? Il serait beau en bleu, hein? Un bleu, blanc, noir? Ouais, non, Ce que je reproche à Larin, puis c'est pas de sa faute, c'est qu'il joue trop de minutes. Oui. Essoufflé, oui, j'aurais voulu voir genre Tani au l'OSI plus tôt. Il y a plein de joueurs qu'on voudrait voir. Mais oui, je pense que même Promise, je suis étonné, j'étais déçu qu'il n'y ait pas eu Promise qui n'est pas rentré. Mais à voir. TG Buchanan. Attention, tu nous as mis un filtre. Mais j'ai pas. C'est pas fait exprès. Il y avait des photos que j'avais trouvées. Ça fait du bien de le voir de retour. J'ai hâte de le voir de façon en mode, je ne sais plus en quelle année, là, genre 2020. En mode Club Bruges, là. Ouais. En mode Coupe du Monde. Ouais. Avec des enchaînements de matchs en club, arriver en sélection en pleine confiance. Ça va faire toute la différence. Ils ont montré rapidement quelques points de vitesse. Ah oui. Le Canada avec Tajan à droite, c'est d'autres choses. Ah ouais. C'est toujours d'autres choses. Donc, et puis... c'est en amont, genre, sa capacité de centre précise. Quant à Larin et David dans la surface, je trouve que c'est parfait. Tani Oluwaseyi. J'aimerais le voir titulaire pour voir. Je trouve que
c'est un joueur peut-être qui n'a pas besoin de beaucoup de ballons, qui va peut-être pas gérer le même nombre de ballons que les ballons la même façon que Larine le fait. Mais je le trouve bien, honnêtement. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus impliqué, mais je ne sais pas s'il a eu le temps de vraiment se mettre en il n'y a place. pas beaucoup d'espace là, quand il est rentré. Là, je ne ferai pas mon tacticien, mais le bloc, il était bas. Ouais, et bien rempli. Mais on n'a pas de doute qu'il soit en sélection. Là. Oh! Début! Daniel Jebison. C'est bien. Yeah, il a eu le goût de l'intensité de la CONCACAF. J'ai été surpris par son intensité. Je ne le connais pas beaucoup en club. Je n'ai pas vu beaucoup. Je ne suis pas sûr de son profil tactique, technique. Là, genre, on n'a pas le temps de trop regarder. Il y a un ailier plus que d'autres choses? Ouais, un peu comme ça, mais j'ai pas vu de match, honnêtement. J'aime beaucoup Bournemouth, là, c'est un bon club, mais ouais, regarde, en termes de stats, là, c'est un ailier, là, c'est pas un buteur. Et Mathieu, he's back, Mathieu. Je pense que tout le monde a eu chaud au cœur quand on l'a vu rentrer. Ah ouais. Là, j'ai pas la version coupe longueuil, là. Mathieu, ouais, ça c'était moche. Mathieu, reviens. Non, il est bien. Non, reviens. Il va revenir à l'AFC, il n'y a pas de problème. Sacrifice, c'est vrai, ça. J'avais oublié ça. Mathieu, reviens. Mathieu, c'est difficile de juger dans ce match-là. Mais tu sais, j'avais des flashs du fameux. C'est quel match? C'était contre l'Uruguay, le match où il était titulaire? Ouais. Ce Mathieu-là, là, il était à son prime. Ouais. Mais il va revenir. C'est une question de. La prochaine photo, c'est toi qui l'as mis? C'est quoi? Il a dit quelque chose? C'est ça? Oui, il a une autre? Oui. Jesse Mars. On l'évalue? Ok, ça c'était quoi? Ça c'était sur le coup franc, le corner et combinaison. C'est moi, ça fait partie. Ok, je vais l'enlever. Attends une minute. Attends, je vais l'avoir ici. Ça faisait partie de ma chronique photo reaction. X gonna give it to you. Hey! C'était quoi ça? Ça c'était deuxième déviation, premier poteau, deuxième poteau, bon but au but. Je pense que c'était ça. On s'entend que ça c'est meme material. Ça c'est magnifique. T'as vu CA Saint-Laurent Pro? Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis plus de joueurs du CA Saint-Laurent. T'as pas vu le tweet de CA Saint-Laurent? Ah, c'était bon ça. Ils ont changé les X sur plus de joueurs de Saint-Laurent, c'est ça? Ouais. Extraordinaire. Extraordinaire. X. Hey, Jesse, j'ai quelque chose pour toi. J'ai écouté un peu de lutte dans ma vie. Si tu veux faire un X, il y a une option, Jesse. Si c'est un rond, tu peux faire ça aussi. Tu sais? Wow! Ça, c'est. Ça, c'était. Ouais, c'est. Comment dire? C'est low budget. Là, écoute, il a été demandé. C'est-tu Moreau qui est allé faire la photocopieuse, sortir un X? Imagine le stagiaire. Il reçoit le courriel, puis il dit. Imprime des X de couleurs différentes. X rouge, X bleu. T'imagines qu'il fait les 4 boutons de la PlayStation, genre. X, cercle, carré. Tu sais, au baseball, le coach au troisième but, il fait des signaux, tu sais. Ouais. Imagine, Jesse Marsh troll tout le monde, puis comment ça. Imagine, Jesse Marsh, il troll tout le monde, il met genre R1, R2, accélère, L1 carré, genre, il met ça. Ah, que c'est bon ça. C'était pas bon, ça. Et comment t'as aimé Jesse Mars? Comment de loin la gestion de match, ce que tu peux discerner en termes de gestion de match, ce que tu as pu discerner en termes de changement de tactique, Premièrement, puis peut-être qu'on va ça va aller au prochain sujet. Moi, un coach, il faut qu'il démontre une voie à suivre au niveau des réactions, d'intensité, pour passer des messages, et la séquence qui n'a pas mené au penalty, il a été trop calme. Beaucoup trop calme. Oui, une sorte de contraste par rapport je veux que sur tu veux qu'il prenne un carton rouge? Ligne de côté, aurait accepté un carton rouge? À la limite. Il n'est pas dans un match amical. Lui a décidé que ce tournoi était assez important et que c'était un objectif. Donc, il a établi le standard de ce match-là à
premium. Pénalité no calling. Il y a du monde en arrière avec les iPads puis qui lui confirme que non, le match mérite d'une explosion. Boum, tu te fais sortir, man. C'est aucune chance que tu fasses juste pas. No way. T'es tellement en mode W. Non. Et W. Arrête. Je suis en mode où. Oui, c'est de l'influence. il faut protéger tes intérêts. Man, c'est inverse de la situation. Tu penses qu'il reste tranquille? Non. Ouais. Oh, je viens de partir. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais mon truc de musique vient de partir. Ça, c'est drôle. X gonna give it to you. DMX. C'est quel tune qui vient de partir? OK, au moins, c'est pas d'autre chose. Mais oui, on parle de pénal? Oui, il avait l'action là sur laquelle Edson Alvarez avait. Derek Cornelius essaie de prendre position de la balle qui arrive en surface de réparation mexicaine. Il touche le ballon vers l'avant, un sorte de tir raté peut-être. Le ballon va assez loin pour que. Il y avait un défenseur mexicain qui allait la prendre. Cornelius n'est jamais arrivé, même si ce n'est pas la faute. Mais Edson Alvarez ensuite tape le pied de Cornelius et Cornelius tombe. Donc voilà. La controverse, c'est quoi? La controverse, c'est que l'arbitre, de ce qu'on a compris, ce qu'on a vu du match, l'action, il se peut que l'arbitre n'a pas vu l'action, n'a pas vu le live. Le live en direct, il n'a pas vu Alvarez taper le pied de Cornelius. Il s'est dit, Alvarez a peut-être tapé le ballon, qui a ensuite rebondi sur Cornelius. Peut-être. Et vous de Joie de Saint-Lô. Let's go! C'est Saint-Laurent _pro! C'est sûr que s'il se fait sortir, on n'a pas cette belle séquence-là. Dommage. C'est à Saint-Laurent. Une petite jaquette, là, une petite jaquette, là, double XL, là, s'il vous plaît. Small. Attends, fais-moi le cadre, là, tight. Oh, il n'y a pas de panique, tabarnouche. Donc, et ensuite, voilà. Donc, la controverse, c'est que l'arbitre n'est pas parti voir la VAR. Ou du moins, l'arbitre VAR n'a pas dit à l'arbitre, va voir l'action, parce qu'il y a un litige. Quand on voit la reprise vidéo, quelle est la seule conclusion possible? Dans un arbitrage lambda, plus ou moins neutre, c'est un penalty. Il y a une faute dans la surface de réparation. Alvarez n'a pas fait exprès. En gros, là, si on veut parler en termes de scandale, c'est plus scandaleux ne pas donner un penalty. Ouais. Que déclarer un penalty. Même live, là, cette action-là, moi... Que l'arbitre n'ait pas réagi. Je pensais que l'arbitre allait peut-être hésiter. 75%, c'est un chiffre donné comme ça un peu dans les airs. 75-80% des cas, un tel geste où les deux vont à peu près en même temps, puis que clairement, il voit qu'il kick le pied, puis que lui, il reste en terre et tout ça. Je pense qu'un arbitre, habituellement, call le pénal, puis il espère que la VAR va lui corriger si jamais il y a une erreur. Il a besoin de ses partenaires pour dire c'est un pénal, hein, il a bien kické. Puis là, la VAR va dire non, il n'a pas kické, il y a ça. Peut-être il va le revoir plus doucement. Mais pourquoi pas l'inverse? C'est ça qui choque les gens. Ce qui est arrivé sur le terrain, l'arbitre, il n'y a rien. Mais la VAR lui parle, il est en train de parler. Arrêtez, tout le monde qui l'entoure, je suis en train d'écouter. L'arbitre VAR, toute l'équipe VAR, le crew VAR lui disent non. C'est eux les plus fautifs. Mais moi, je pense qu'il s'est dit, si jamais l'audio sort, habla espagnol 101, il faut vite apprendre l'espagnol pour comprendre, c'est que, moi, je pense, mon hypothèse, c'est que, comme Cornelius avait déjà poussé le ballon comme un tir, et qu'il y avait les défenseurs mexicains, anyways, qui couvraient derrière, qui prennent le ballon, ils se sont dit, c'est pas faute. C'est déjà une shot? Oui, je pense il a déjà tiré, puis même s'il passe, le défenseur mexicain allait récupérer le ballon. C'était pas voilà. J'essaye de donner une hypothèse. J'invente quelque chose. Je ne connais même pas les règles, même pas si c'est une règle, ça. Mais la réalité, c'est qu'il avait fait un contrôle assez intéressant pour obtenir une séquence de tir au but et le défenseur mexicain a arrêté cette séquence-là. C'est ça la réalité. Oui, c'est ça. Et puis, voilà. Mais à la fin, j'essaie de
pas d'excuser, mais d'expliquer un peu ce que la VAR aurait peut-être pensé, ce que l'arbitre arbitrage VAR. Et oui, puis, défaire le fait, c'est des voleurs CONCACAF, on se fait voler. Ça, c'est pas intéressant. Non. Une fois que tu dis ça, il se passe plus rien. Tu peux ça pas se fait avoir une rien. discussion intelligente. Ce que je veux garantir à Saffian Johnson, Johnson aurait pu venir avec un rouge dans ce match-là, sans aucun doute. L'arbitre a bien géré le match. Là, donc, ce que l'arbitre a vu en direct, c'est une séquence où Cornelius, même s'il a été fauté, selon lui, il avait soit aucune chance de faire quoi que ce soit avec cette balle-là, ou il avait déjà eu sa chance, fait qu'il ne voulait pas lui rajouter une deuxième chance. C'est ça. Et nous, ce qu'on se dit, c'est qu'à la VAR, dans une situation que c'est pas en direct, ils auraient pu au moins dire il y a peut-être que c'est pas exactement ça qui est arrivé. Peux-tu aller revoir? Son contrôle était assez intéressant. Il n'y a pas eu vraiment d'opportunité de but. Et le vrai geste, c'est un défenseur qui initie une faute. Peux-tu aller voir pour revalider ce que tu penses avoir vu? Exactement. Et c'est ça qui est scandaleux. Ouais. Et c'est là que moi, je pense que Jesse Marsh, quand il est appuyé par un staff en arrière qui dit sérieux, là, il y a des doutes. Tu pètes un plomb. Tu pètes un plomb pour démontrer la force de la Fédération canadienne. Parce que inconsciemment, c'est pas du complot, là, mais inconsciemment, les arbitres, tout le corps, tout le staff des arbitres, VAR, tout ça, c'est une autre nation que le Canada qui reçoit ce genre de traitement-là. Ils disent, il faut vraiment que je sois sûr de ma shot parce que je vais avoir le public, je vais avoir les instances de la fédération du pays, je vais avoir la fédération du continent, je vais avoir une pression énorme, je dois être sûr à 100%. Le Canada, il s'en tape. Il s'en tape. Un peu, oui. Je comprends ton point. Oui, ça aurait été bien de le voir un peu plus réagir sur la ligne de touche. Quoique le quatrième arbitre n'était pas du tout intéressé à lui parler. Plusieurs fois, il était genre non, c'est bon, c'est pas ma job. Ça. Il a dit genre, it's not my job. C'est pas mon travail, là, lâche-moi les baskets. Donc, grosse concurrence. Mais tu dépenses la ligne. Mais t'imagines le scénario de fou, là? Imagine. J'ai pas vu la conférence de presse après match. J'ai vu les joueurs, mais j'ai pas vu Jesse Marsh. J'ai pas eu le temps. Parce qu'on a un podcast, un show de foot sérieux, donc on n'a pas vu. On n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas eu le temps. Mais ce qui est. Imagine le scandale qui aurait été encore plus grand. Imagine un plus grand scandale si l'arbitre va à la VAR, va voir l'écran et puis il dit pas penalty. C'est encore pire. On est d'accord. S'il va à l'action, se dit mais je vois le crampon. C'est un peu pour on change juste de discours. Moi, j'ai besoin de comprendre. Le vrai scandale, c'est qu'il y a quelqu'un dans un boot qui revoit ça et qui se dit c'est clair et net. Ouais. OK, c'est scénario. Cette même action arrive en MLS, il y a pénalty. On est d'accord? Ouais. Bon. Ouais. On va pas de catégorique. Excuse-moi. Mettons. Un pourcentage. Mettons, c'est Messi. Mettons, c'est Messi. Ouais, bon, ouais. Non, mais là, Messi, on va mettre pas là-bas. C'est Busquets. Il y a Messi, le ref, il dit mais non, je veux tellement pas vivre ça. Pénal, tout de suite, là, j'ai pas le temps. Là. J'ai besoin de travailler la Coupe du Monde des clubs. Là. J'ai pas le temps de niaiser. Mais ouais, non, c'est un. Ouais. On s'attendrait en MLS. On s'attendrait qu'en MLS, ce serait appelé, ou du moins, l'arbitre y voir l'écran de la VAR. Mais il y a la controverse Galaxy Timbers, penalty non appelé à la dernière minute, dernier week-end. Donc, allez googler ça. Mais ce qui m'intéresserait d'avoir comme feedback, puis ça, c'est pas de nos affaires, là, mais moi, j'aimerais voir l'arbitre principal. Une fois que lui, il revoit la séquence, est-ce qu'il se dit « Merde, les gars de la VAR! » Comment vous avez genre en mode documentaire Netflix, genre après le match, là? Ou genre, oui, genre, yo, là, j'ai l'air des caves. J'ai l'air complètement cave à cause de toi. Pourquoi tu m'as pas dit? C'était pas si clair que ça, man. On a jamais le consultant hispanophone, Alec, là, il leur dit « Oh, dos mio, oh, dos mio. » C'est sûr que l'arbitre, tu sais, je sais pas, peut-être qu'il fait juste dire « Ouais, j'avais raison, j'ai été exactement tout ce que j'ai vu. » Mais t'imagines la situation où l'arbitre principal, celui qui reçoit toutes les conséquences, un peu injuste, parce qu'il n'a pas eu l'aide de ses partenaires. Ça, c'est... Ouais, mais comme ils travaillent en équipe, mais parce qu'ils sont punis et récompensés en équipe en général. Okay. Encore une fois, allez googler Timbers, Galaxy,
arbitre. Je pense que le corps arbitral n'arbitre pas. Ils prennent congé. Ils prennent congé le week-end, ce match day-là qui arrive, le week-end qui arrive. Hey! Prochain sujet, CF Montréal. Mais avant CF Montréal, on va faire le petit photo-réaction qui a rapport avec Montréal. Ça te tente? Let's go. Je te montre une photo. Il me reste quoi comme photo? Parce qu'on en a montré quelques-uns. Là. Ah! Non, je vais te montrer une photo, puis je veux que tu réagisses, OK? Ready? Ready, je suis prêt. J'ai vu cette photo avant, je dis putain, il y a des abdos. C'est tout ce que j'ai pensé. je dis merde, c'est quoi ces abdos? C'est quoi ça? Tu te focusé sur le SPAC du joueur, c'est ça? Ça, c'est ton focus. Non, parce que je dis, je vois Joey Saputo. Oui, mais parce que j'ai vu la vidéo, il salue tout le monde. Hey, ragazzi, mamma mia. Ouais, mais regarde. C'est quoi que quelqu'un m'a tweeté ça ou j'ai vu un tweet? Désolé si vous m'avez tweeté directement, j'ai lu quelque part. Il disait c'est le club préféré à Joey ou. Et j'aimerais juste mettre du contexte là. Allez, on lave la photo là. Les gens vont penser que j'aime les abdos des hommes là. non, on laisse là, continue. Tu ne peux pas toucher les pitons, c'est moi qui contrôle la patente. Parfait. J'aimerais donner du contexte là. C'est être président de club de football européen, de club de division 1 de football européenne. Ça demande un engagement, un investissement financier déjà, personnel, organisationnel, coopératif, très très différent qu'un club MLS. Du moins, comment l'impact de Montréal a été mis en place depuis 2012, version MLS, la structure a tout été différente. Puis la nouvelle structure, sur Gabriel Gervais, s'en va vers un club beaucoup plus volumineux en termes de structure coopérative. Donc voilà, il y a un upgrade entre 2012 et 2023, là, 24. En termes de structure du CF Montréal. Cette photo-là, là. Ouais. Je vais faire une comparaison un peu boiteuse, mais tu vas comprendre. C'est quand tu vois ton ex avec ce nouveau conjoint là, sur Instagram. Ouais, elle est contente. Puis... ils ont l'air heureux. Hein? Checker comment c'est. Hein, ce sourire-là. Ouais. Il y avait ce sourire-là avec moi avant. C'est plate hein, que ça soit plus nous autres gars. Hein? Ouais, regarde, on dit ça, mais ce qui est marrant, c'est que. On veut pas qu'il soit. C'est que tout ce qu'on se rappelle de lui, de Joey Saputo à Montréal, on va juste. Ok, Joey Saputo Montréal, donne-moi un quote qui sort dans ta tête maintenant. Qu'est-ce qu'une chose Joey Saputo a dit, je te rappelle maintenant, tout de suite. Go. Dis-le. Pour que l'Impact continue à vivre, l'Impact doit mourir. C'était pas quelque chose comme ça qu'il avait dit. Ok, voilà. Est-ce que c'est positif pour toi? Okay, le vrai quote que j'ai en tête, parce que c'est la philosophie. C'est lequel? Moi, c'est. Non. Moi, il n'y a pas de base en ville. Et je pense que la moitié des gens en commentaire, vous le pensez en même temps que moi. Laissez un commentaire. Quelle est la première quote qui vous. Les premiers mots, première parole qui ressort dans votre tête quand vous pensez à ce que Joey Saputo. Quelle est la dernière chose que Joey Saputo a dit dont vous vous rappelez ou qui vous marquer le plus? Moi, je pense qu'il n'y a pas de base. Mon dernier quote, en réalité, là, à part le rebrand, ça avait été avec Philozan en entrevue d'après-match. Là, dans l'époque on lave la photo là on lave la photo pour les clips. Là. Le clip là, il va vraiment casser les couilles là, avec les clips. Là. Correct. Pas de panique, tabarnouche. C'est quand il a dit à Philo, on est peut-être mieux avec 3 joueurs à 2 millions qu'un joueur à 6 millions. Est-ce que tu as... Guess what? Il a raison? Non. Ah non, ouais. Depuis qu'il fait ça, il faut que les 3 joueurs soient... Mais il faut que les 3 joueurs soient bons. Depuis qu'il a fait ça, il n'avait pas conscience à quel point il y avait du buzz à l'époque. Ouais, c'est vrai. À l'époque, il y avait du buzz. À l'époque, c'était le fun d'écouter des games. À l'époque, il y avait des stades remplis au stade olympique. À l'époque, il y avait une vision de grand club au lieu de juste une vision de club économique viable d'année en année. Oui, c'est ce qu'on disait l'an dernier, la semaine dernière ou celle d'avant, quand tu parlais de ton... Parlons de ça, j'ai fait un exercice, OK? Vas-y. Dans les 40 derniers matchs du CF Montréal en MLS... C'est déprimant, ça. Donc, la saison passée plus celle-là, dans les 40 derniers matchs, on a joué 36 matchs sur 40 sans DP dans le 11 partant.
Sans DP. Donc là, on parle de la saison Losada, Courtois. Dans les deux, ben non. La saison passée, Saison passée, plus cette saison. Ouais, parce que Wanyama, ouais, c'est ça. Ben oui, mais parce que. Toi, tu renforces ton point, ton fameux 11 partant Tam Gam, là. Moi, c'est mon point, c'est une chance que j'aime le foot, une chance que j'aime ce club-là pour m'installer devant la télé et écouter une game que je sais que les séquences de 10 passes que l'équipe va avoir va être inférieure au double digit. Come on, man. Il y a des wow moments, j'en ai pas de wow moments. Moi, je te dis, c'était dur de voir contre Vancouver. Veiller tard, là, pour Vancouver. C'était difficile. DC United, Dieu merci, c'était à 7h30, là. Puis je suis content. je trouve que l'équipe s'est bien débrouillée, honnêtement, là. Je suis sûr qu'il n'y a pas parlé du match, là, depuis DC United, mais moi, je trouve que c'était positif. C'était un bon pas vers l'avant. Oui, mais. Avec tous les blessés maintenant, là, c'est une catastrophe, là. C'est une catastrophe. Il reste un mois, là, gang. Là. Il reste un mois. Ouais. Et la présence des frères Saputo à Montréal, aux entraînements, dans le vestiaire. Claire, dans l'avion. Moi, j'ose croire que ça veut dire que ce que je vois, la photo qu'on a vue. Oui, mais c'est leur job, là. Écoute-moi 2 secondes. Moi, c'est positif ce que je vais dire. C'est positif, là. Oh, oui, lève. Excuse-moi. La photo qu'on a vue de Joey. Mais dispiace. Un jour, j'espère la voir avec les gars, Saputo. Je pense que le temps est révolu pour un bout, là. Ah ouais? Toi, tu y crois pas? Parce qu'il a délégué à Gabriel Gervais et légué à ses fils pour le moment. Donc, c'est ça. Mais c'est ses fils qui font qui vivent le buzz que. Oui, Joey Saputo mais quand il vient aux loges durant l'été, il est là. Il supporte son club, mais il va pas aller sur le terrain puis faire merci. Puis je pense qu'il est passé à autre chose, là. Je pense que peut-être il en a marre de parler aux médias montréalais. Peut-être il en a marre de la couverture. Il se dit, mais à chaque fois, on me rentre dedans. On me dit que je suis cheap. On me dit que whatever. Peut-être qu'elle se dise, c'est bon, j'ai Bologne. Je viens de perdre mon top coach qui est à la Juve qui se casse la gueule. Mais on est encore aussi bon, si c'est pas meilleur que l'an dernier. Donc le gars, il est bien. Ligue des champions, revenu. Le passage est fait à ses fils. Maintenant, à ses fils de provoquer. Ouais, mais qu'il parle. Tu sais, les fils, à part que je vois des histoires, c'était quoi? C'est qui parlait de Lucas Saputo? Ou Simone? Olivier Brett en a parlé récemment, je pense. Toi aussi? Non, Max, je sais plus. Quelqu'un a dit genre. Mais Lucas. Non, c'est aussi de l'étude de Max, ils sont là. Oui, mais Max cool. me le dit, là, Lucas est là régulièrement. Là, oui, Max en parlait aussi à Tony. Il dit, je le vois, il est sympa, il nous parle pas tout le temps, mais il est là. Ok, cool, c'est un être humain. Ok, Gad, c'est un être humain. Et ensuite. Oui, mais il est très jeune, là. Il n'y a pas trop de temps, Lucas. Là. C'est ça. Mais tu veux rire un peu? J'ai pas le temps de mettre le screenshot. Attends, je vais essayer de le mettre. Dis-moi si tu le vois. J'avais fait un screenshot. Tu sais, tu avais fait l'émission de Tony la semaine dernière, avant notre épisode là, précédent. Tu l'as fait aujourd'hui, Tony? Ouais. Wow, ok, je l'ai pas vu. Je t'occupe à faire d'autres choses. Bah ouais. On va pas dire c'est quoi. Des Gérard? Gérard? T'as fait Gérard? Non. Allez. Non, je vais pas faire de screenshot, mais je vais pas faire de partage d'écran, mais il y avait 2 commentaires dans le live la semaine dernière, pendant que tu étais avec Tony. Je sais pas, j'ai une super erreur, puis je vais pas dire les noms des gens là, mais moi j'ai rien contre parler de soccer, mais Chris, il n'y a jamais rien de positif à dire sur ce club de merde là. Donc je répète, moi j'ai rien contre parler de soccer, mais Chris, il n'y a jamais rien de positif à dire sur ce club de merde là. Ouais, c'est comme si on avait eu beaucoup de choses positives à dire sur les Canadiens dans les 5 dernières années. Quand une équipe perd, c'est sûr qu'on critique. Mais son commentaire est tellement indicatif et résume le sentiment de beaucoup de gens qui n'ont pas le temps d'aller dans la profondeur comme nous. C'est la job des proprios de renverser cette tendance. Et des médias de faire du contenu différent aussi. Et un dernier commentaire que j'avais vu, à quand la rentrée de Sinchuk? Bien de voir cette supposée perle ukrainienne. Donc, je trouve cet intérêt assez intéressant. Cet intérêt, j'ai eu ces 2 commentaires un peu diamétralement opposés, je les trouvais vraiment cool. Et je voulais vraiment les noter parce que ça m'a un peu fait rire, mais en même temps, je veux dire, ça montre un peu le diaporama autour de ce club-là en termes d'opinion générique et générale. À quel point c'était si pressant de le signer si on savait qu'il était incapable de nous aider à court terme? Aussi bien le signer seulement et mais signer plus tard. Là, on rentre dans le monde nébuleux de la synergie Montréal-Bologne, Bologne-Montréal.
si on ne peut pas comprendre les paramètres dans lesquels cette synergie ou cette alliance travaille, j'ai du mal à donner une opinion. Parce que pour moi, je le vois comme un Lassi Lapalainen pour le moment. Ou un Louis Binks caché, même si on nous dit c'est plutôt Montréal qui l'a cherché. Mais c'est tous des gars qui étaient à mesure de nous aider la semaine d'après qui ont signé. Là. Oui. Et ça, pour le moment, c'est un recrutement, là. Un recrutement, c'est OK, est-ce qu'il est assez bon? Mais il faut savoir s'il est apte à jouer. Là. Oui, mais et pour quand? Et c'est ça, parce que la Palanen, c'est pour venir tout de suite, puis il est venu, puis il a marqué un doublé contre Philadelphie avec Rémi Garde. Et son impact était direct. Mais Sintchuk, oui, c'est décevant. Moi, je suis plus inquiet et déçu. Pas inquiet, je suis plus flabbergasté par Vrioni. Mais ça, c'est le malchance, les blessures, etc. Mais... Il ne jouera pas 10 games à Montréal, c'est parti comme c'est là. Attention, hein, pour celui qui fait des quotes. Il jouera. Nilton a dit que Vrioni ne jouera pas 10 games à Montréal. Tu parles Dr. Foot, là? Virgule, si ça continue comme ça. Comme ça. Ouais. Donc, ouais, c'est intéressant. Là. Mais malgré les blessures qui arrivent, je trouve que c'était possible contre DC United. Je trouve qu'il avait... Et je voulais te rappeler, DC United et Atlanta, c'est un peu le même style dans le sens, ils ont un jeu ouvert. Et Montréal, ça convient à Montréal. Et c'était pour dire que Vancouver était vraiment une bonne équipe. Beaucoup plus structuré. Vois le dispositif défensif de Vancouver. On regarde un peu celui du Mexique. Je ne dis pas qu'ils se ressemblent, mais il y a un resserrement, il y a une discipline, il y a des mouvements hors ballon avec ballon. Alors que et il y a moins de points d'interrogation aussi au niveau de l'effectif. Oui, c'est vrai. Les gars qui sont là. Mais DC United, ils n'ont pas de grands points d'interrogation, mais il y a un jeu beaucoup plus ouvert et Montréal a pu en profiter. Ils auraient pu en profiter. Herbers, MVP du match, il est blessé. Oh, boum. Voilà. Et puis je vous avais dit sur Herbers, c'est un joueur lambda. Si il rentre dans le moule, puis on donne du temps, il monte des belles choses. Herbers, c'est un joueur, c'est un bon petit joueur à MLS. Là. Faut pas, c'est pas un joueur de miracle. Mais il va faire sa job. Il a fait sa job contre DC, ou presque. Sunusi, l'entrée aussi. Mais je trouve que c'est positif. Les joueurs répondent. J'ai pas tout lu ce qu'a dit Laurent Contra cette semaine. En fait, il était malade toute la semaine quasiment. J'ai pas vu la conférence d'aujourd'hui encore. Là. Encore une fois, un show de foot qui parle d'un club. Et on n'est pas informé ce que le club a dit. Sur quoi le club a dit. Donc, ouais, intéressant. En tout cas, contre Nashville, bonne chance. Ça prend du temps. Mais honnêtement, ça fait du bien ce match Canada-Mexique. Vraiment, ça fait mal, mais je dis, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. On n'a jamais vu en tant que Québécois jouer, en tout cas. On a vu un. Et de Ligue 1. Il y avait quand même 4 joueurs de la Ligue 1. Hein? Ouais. Petit dernier point. Il y avait Bombito, Cornelius, Koné, David. Koné, je le connais. 4. 4. 4. J'allais dire prêt, mais c'est pas vraiment un prêt, dans la mesure où je ne sais pas si c'est qualifié comme prêt. Indiane qui s'en va en Primavera à Bologne. Oui, c'est un peu le processus nébuleux de la synergie Bologne-Montréal. Intéressant. Et ça confirme mon point que je redis depuis des années. Les top prospects, comme dirait The Snake Boisvert. Il dit pas ça, là. Il dit pas prospect, là. Et les talents en devenir, ils vont être utilisés à bon escient pour la structure Bologne-Montréal. Que ce soit Saliba, que ce soit... C'est tellement un move que j'arrive pas à croire que j'avais pas pensé à ça. Oui. Oui, parce que... On s'entend à MLS Next Pro. Il y a ça, go! Et c'est ça que je te dis. Ils se disent, pourquoi investir des millions de dollars dans un club, dans une ligue, alors qu'on a une ligue réserve en Europe? Ça peut être Gouboglo qui peut se retrouver là. Je ne sais pas, on ne sait jamais. Donc, c'est ça. Je dis, les top joueurs, on va leur donner des contrats pro. Et India, il a été blessé, il a eu du mal à revenir, en tout cas, quelle que soit son histoire. Après, on verra. Mais c'est ça que je dis. Il faut écouter. Surtout? Il faut déjà écouter Sofiane. Quand je dis arrêtez avec MLX Pro, ils prennent les top joueurs. Ils se limitent aux top joueurs qui savent qu'ils peuvent donner des minutes assez rapidement à l'équipe première, relativement. Dans une saison, à s'intégrer avec l'équipe pro, Saliba est devenu rapidement un titulaire indiscutable parce qu'il est bon. Donc, Saliba, ça a été 2 saisons avant, là. Oui, parce qu'il a été vu. Mais maintenant, ils vont accélérer le pas. Là. S'ils voient que, OK, on a fait l'expérience Alexander Gouboglo, on a fait l'expérience Saliba. Là, on va tester Graham Roach.
Ça donne quoi, Garmon Roach? OK, maintenant, on a un barème, on a des paramètres, on a une équation qui marche. Comment on fait pour accélérer le temps? Ou comment on peut avoir une équation qui dit j'ai besoin de 6 mois pour lui, j'ai besoin d'1 an pour lui, j'ai besoin de 18 mois d'intégration, j'ai besoin de le prêter en CPL et revenir. Parce qu'on oublie les Biello. Il y en a qui sont partis là. Donc, Biello, il se passe quoi avec lui? On verra dans 1 mois ou 2 mois le temps qu'il joue avec Halifax. Mais vas-y, continue. Mais le problème ici, c'est que certains commentateurs utilisent la MLS Next Pro dans un cadre nord-américain de club-école. Ouais, quand tu es blessé, on ne peut pas en avoir parce qu'on n'a pas de MLS. Non, arrêtez. Le club-école, ça n'existe pas au foot. Arrêtez d'avoir des références uniquement sur ce que vous connaissez. MLS Next Pro, s'il faut avoir ça parce qu'il faut un club-école, c'est aberrant. La MLS Next Pro, c'est un outil de développement, le gap entre la formation académique et post-académie. Ouais. Et Montréal a un outil que 95% des clubs MLS n'ont pas, c'est-à-dire ils ont ce club réserve ailleurs. Ils ont déjà des infrastructures, ils ont déjà le staff. Et oui, ça fait du sens d'utiliser Bologne dans ces situations-là. Et ce que ça va faire aussi, c'est plus tard, mais Bologne va pouvoir ne pas snobber des joueurs du CF Montréal parce qu'ils ont déjà été dans cet univers-là, pas en étant dans des groupes teams très, très loin. C'est qu'ils auraient eu Ismaël Koné déjà pendant une saison ou deux en Primavera, puis ils disent attention, il y a le potentiel, on va faire ça. Imaginez que Bologne détecte déjà à l'avance un Moïse Bombito, que rapidement Moïse Bombito a fait sa formation à Bologne. T'imagines? Au lieu de. Tout à fait. Bombito pourrait être déjà, il y a deux saisons, un défenseur en Serie A. Tu sais, tout ça est bon pour tout le monde. Fait que je fais. Ça fait tellement de sens. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, l'extrapolation sur Moïse Bombito est intéressante, mais il ne faut pas oublier le chemin de croix pour lequel il passait, l'a forgé. Oui, mais je te dis des cas extrêmes juste pour voir. C'est ça, et tu le sais, ça, tu le sais. Je te dis juste que tu as le facteur, en théorie, on t'attaque dans l'académie à 17 ans, 18 ans, on triche un peu, on voit que t'es bon, on te pousse. Je vais prendre d'autres exemples extrêmes. Mettons que Rida Zouhir, au lieu d'essayer de le convaincre d'aller jouer quelque part au Canada en CPL parce qu'il n'a jamais voulu faire ça, admettons que Rida Zouhir, à 16 ans, on fait tout de suite le jump à Bologne, dans les académies de Bologne. Imagine son développement. Imagine sa mentalité, comment qu'elle serait déjà. Imagine comment sa maturité aurait kické in un peu plus rapidement. Imagine que quand il arrive à Montréal, dans des situations où il y a des blessures, il est déjà un peu plus prêt pour prendre ce rôle-là. Imagine aujourd'hui, Rida Zouhir, que sa matière de base, là, je le trouvais plus intéressante que Saliba. Puis que c'est comme une espèce de gâchis. Oui, parce qu'il y avait un style très, très. Il y a un style, tu vois, il y a du beau jeu, il est très élancé, il y a un style différent. On dirait un numéro 10 qui percute. Saliba, c'est un relais. Mais c'est des joueurs différents, voilà, mais c'est pas tout le monde qui marche. Mais je suis d'accord, c'est un bon point. Ça ne veut pas dire que c'était un succès, mais au moins, on augmente notre probabilité de succès dans cette situation-là. Je pense que c'est un bon filon qu'on a. J'ai hâte de faire fast-forward sur ce filon-là pour voir si on va l'utiliser un peu plus puis s'il va y avoir des conséquences à tout ça. Mais honnêtement, je dis pas qu'on s'en fout un peu, mais on parle beaucoup plus des jeunes de la formation que de l'équipe pro. Là. Pourquoi on parle? Parce qu'elle est naze, mec, tu kiffes. Parce que c'est plate, man. Cet effectif est plate, les gars. Et c'est la faute à qui? C'est la faute à la direction sportive? C'est la faute au... C'est pas ça qu'on avait dit la semaine dernière? C'est la faute à... Déjà, ceux qu'ils ont choisi sont pas terribles. Puis déjà, avec l'argent qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas choisir. Ils ne pouvaient pas se tromper ben. Mais tu sais, quand est-ce la dernière fois que tu vois un match puis que tu as fini par dire un « wow » par une séquence? Ouais, c'est quelques bribes d'action. Une fois, Vilsan a fait « Ah oui, Vilsan ». Mais après, Vilsan, je veux que ça marche. On est excité par une trajectoire d'un centre de Pierce. Oui, c'est ça. On est rendu très lourd. Attends, excuse-moi. Dante Celi a fait un bon match. A fait 45 bonnes minutes.
Toi, avec tes tweets là de merde, genre, tu sais, j'ai peur de lui quand les courses sont derrière son Shit, dos. oui. Ok. Oui, ben oui, c'est un ailier. C'est un ailier qui a fait un excellent travail pour comme un piston gauche. On a des alliés maintenant. Mais c'est un ailier de formation. Tu vois, attends, est-ce qu'on va être différent? Ok, j'aimerais juste dire. Je répétais ce même concept là, que je répète depuis des années. Dante Sealy et excuse-moi, c'est Tom Pierce et Tom Pierce. Tom Pierce. Dante Sealy et Tom Pierce ont le même emploi. Ouais, exact. Mais ils n'ont pas le même métier. OK? Ils ont la même description d'emploi. Latéral gauche, piston gauche, left wing back. Mais ils n'ont pas le même métier. Ils n'ont pas le même profil. On voit que Tom Pierce est un latéral gauche 4-4-2. On le voit. Oui, ou même un milieu de terrain 4-4-2, côté gauche. Milieu gauche qui fait juste un peu à la Jarne Riese quand il jouait le milieu gauche de temps en temps avec Liverpool, ce qui était rare. C'est plus ça. Dante Sealy, c'est un ailier dans un 4-3-3, dans le 3 du haut, qui s'est retrouvé comme piston gauche. Puis on voit la différence. Ses centres sont très bons. Il percute, il dribble. La formation 3-5-2 ou 3-4-3, je déteste ces formations-là. Parce qu'on se retrouve dans les couloirs avec des joueurs hors position, qui font pas vraiment bien une job versus l'autre job, qui sont pas capables, qui sont pas en mesure. T'sais, là où ils sont bons, ils sont pas en mesure de faire totalement cette job-là. Man, le 4-3-3, je trouve que ça fait la job. Mais c'est une question aussi de profil de combo de joueurs. Comment tu combines? Parce que Nancy, c'était quoi? C'est 3-4-3, Nancy, plus ou moins? Tu sais, quand tu as Mihajlovic et Kyoto qui faisaient la navette des deux côtés, ils jouaient dans entre qu'on appelle ça, le demi-espace. Tu sais, ce qui manque en ce moment, et on le voit de temps en temps quand ça marche bien, c'est le surnombre sur un côté. C'est ça qui manque. Et je pense que les belles actions viennent de prouesses individuelles de top niveau. Oh, il a fait un dribble, il a fait ça, regarde ce qu'il a fait. Après, il s'est démarqué. Alors que s'ils sont plus dans le concept de passe support, tu supportes le porteur du ballon, quand il passe qu'il a, le jeu continue, il faut qu'il y ait un surnombre. Voilà quoi, parce que dans le foot, il faut que tu aies un surnombre. Ou tu fais des triangles, ou tu as un 1v1 à la Davies, ou à la Koné quand on fait un petit pont au Mexicain. Il y a ça aussi pour te démarquer. Mais je pense que l'Encontrin n'est pas très loin de trouver quelque chose. Je pense que ce qu'il veut est déjà là. Il faut juste que les joueurs adhèrent un peu plus. Et je pense que quand tu as Duke et Clark, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop c'est quoi le fit, etc. Oui, je comprends que certains sont confus, qu'il y a beaucoup de changements, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais dans l'esprit, je le vois un peu l'esprit, ce qu'ils essaient de faire. Après, on verra. I know what you did last summer. DiCaprio. Let's go. On finit sur ça. C'était bien. Un bon vendredi, là. Un bon CCPP 124. Et puis. Ça t'a pris. C'est bon, t'as été 1h15 en contrôle. Les derniers 30 secondes, tu t'es laissé aller. C'est bien. C'est bon. Konnichiwa. Ouais, bon match. Puis espérez pas trop de ce match-là, n'est-ce pas? Nashville, on sait jamais. C'est pas. Attends, Nashville a attaqué. Ils sont pas aussi défensifs comme avec le coach anglais qu'ils avaient avant. Affaire à suivre. Ouais, tout se peut. Allez, ciao, bonne semaine. Ciao tout le monde, prenez soin de vous. Stop recording. Bon match tout le monde.